Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau pour un rendez-vous filmé de 3 petits livres et puis s'en vont. Donc ma sélection aujourd'hui de 3 albums, 2 que je vais vous présenter, qui sont disponibles à la médiathèque, que vous pouvez emprunter, le 3e aussi bien entendu, mais le 3e je vous le lirai. Alors mon premier choix, c'est pas moi, c'est mon loup, de Milly Cabrol et Amélie Gros, aux éditions Milan. Voilà une petite tête de Chippy. Cette petite fille fait bien des bêtises. Mais ce n'est jamais sa faute. C'est la faute du loup. Sa maman est agacée. Sa maîtresse est agacée. Chaque fois que cette petite fille fait une bêtise, c'est pas moi, c'est mon loup. Est-ce que ce loup existe vraiment? Alors, je t'invite à découvrir cet album pour voir si cette petite fille raconte des bêtises ou pas. Mon deuxième choix c'est un album qui s'appelle La revanche des chaussettes qui puent. Tout un programme. Oh là là. Hector ne change pas souvent ses chaussettes. Alors, elle pue. Mais Hector tombe amoureux. Et quand on est amoureux, il ne faut pas avoir les pieds qui puent. Alors, il change ses chaussettes. Il les met à laver. Mais catastrophe! Une chaussette a disparu. Hector est désespéré. Et il va demander à tous ses amis de l'aider pour retrouver sa chaussette disparue. Oh, s'il avait su, il n'aurait pas changé ses chaussettes. Va-t-il la retrouver? Voilà un petit album plein d'humour. Le 3e album que j'ai choisi s'appelle Ouvre-moi de Muka aux éditions Alice Jeunesse. Et c'est donc l'album que j'ai choisi de vous lire. Ouvre-moi. Il faisait froid cet hiver-là, très froid. J'habitais près de la forêt, dans une petite maison en bois qui me protégeait parfaitement. Un jour, quelqu'un a frappé à ma porte, ou plutôt à ma fenêtre. C'était un ours. J'étais très effrayée, mais j'ai pris mon courage à 2 mains. « Je peux t'aider ?» j'ai demandé. « Ouvre-moi » m'a répondu l'ours. « Tu n'as pas de maison ?»« J'en avais une, mais elle a été détruite par une avalanche. S'il te plaît, laisse-moi rester avec toi jusqu'au printemps. »« Attends, je dois réfléchir. » Que dois-je faire? Je devrais laisser entrer l'ours, il fait si froid. Il veut peut-être me dévorer. Mais s'il reste dehors, il va mourir gelé. Bon, d'accord, j'ai dit à l'ours. Tu peux entrer, mais tu devras être très sage. L'ours m'a donné sa parole. Mais l'ours était bien trop grand pour ma maison, et bien trop fort aussi. Il cassait toutes mes affaires. Il mangeait beaucoup trop, et il faisait des crottes abominables. La cohabitation avec l'ours était de plus en plus difficile. J'aurais préféré qu'il s'en aille. Un jour, l'ours a vraiment exagéré. Il a fait quelque chose de très vilain. Il a cassé le bateau que je construisais. J'étais tellement triste. Sors d'ici, j'ai soudain hurlé. Je ne veux plus vivre avec toi une minute de plus. Va-t'en. L'ours a ouvert la porte et s'est lentement éloigné en s'enfonçant dans la neige.
J'ai continué à crier jusqu'à ce qu'il ait complètement disparu. Pour être sûr que l'ours ne puisse plus revenir, j'ai barricadé les portes et les fenêtres. Malgré ça, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'avais de la peine pour l'ours, mais j'étais aussi tellement soulagée. Quand je suis enfin tombée endormie sur la table, l'ours est apparu dans mon rêve. « Tu m'as jeté dehors alors que j'avais cassé ton bateau par accident, » m'a-t-il dit d'une voix féroce. « Je ne te pardonnerai jamais. » Il a bondi vers moi et je me suis réveillée en sursaut. J'ai ouvert les yeux, la maison brûlait. J'avais renversé la lampe en dormant et le feu s'était répandu partout. C'était impossible de l'éteindre. Et je ne pouvais pas m'enfuir par la porte, je l'avais bloquée. Je me suis réfugiée dans un coin, le plus loin possible des flammes, mais la fumée m'étouffait et la chaleur devenait insoutenable. J'ai pensé que j'allais mourir. Mais soudain, l'ours est apparu. L'ours m'a pris dans ses bras et a traversé le mur de flammes. L'ours était couvert de brûlures, sa fourrure était roussie et sa tête saignait. « Je suis désolée, je répétais encore et encore. « Ce n'est rien, me répondit l'ours en me serrant dans ses bras. Ensemble, nous avons construit une nouvelle maison, une plus grande, pour que l'ours s'y sente bien. Ensemble, nous avons pêché. Et ensemble, nous avons dormi. Et par une chaude journée de printemps, l'ours est parti. Mais je ne suis pas restée seule très longtemps. Car l'hiver suivant, de nouveaux amis sont venus me rendre visite. Voilà, une très belle histoire d'amitié. Mon petit épisode filmé de 3 petits livres et puis s'en vont est terminé. Je vous dis à une prochaine fois. Ainsi font les petites historiettes. Ainsi font 3 petits livres et puis s'en vont. I dreamt I was a butterfly, dreaming I was me. I flew up to the mirror, but there was nothing that I seen.